Salut, Jake Paul, le néo-boxeur, voudrait enchaîner avec toutes les grandes stars de MMA. Il aurait d'ailleurs fait une proposition très alléchante à Papa White. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui, donc on va torcher ça très vite avec l'intro et Voilà, l'intro est baquée. En tout cas, frérot Sorette, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go! Déchaîné, Jake Paul fait une proposition dingue à Dana White. Attention, je parie que c'est une sorte de tournoi hybride ou quelque chose dans le style un peu à la Hunter x Hunter avec des étages, tout ça. Là, tu te rappelles, hein, c'était un super arc. Allez, on enchaîne. En très grande confiance depuis sa dernière victoire, Jake Paul vient de faire une proposition complètement dingue à Dana White, qui n'est plus ni moins le big boss de l'UFC. Ici, tous les éléments s'alignent comme le désire l'influenceur, ça pourrait amener à un gigantesque money fight. Contre Conor McGregor, explication. Oh oh, Conor contre Jake, par ici le pognon mes amis. Par contre, si ça viendrait à se faire et que Conor perd, j'ose même pas imaginer la suite. Et en parlant de suite, la voilà. Jake Paul est dans un mood plutôt très confiant en ce moment, appuyé par sa dernière victoire contre Tyron Woodley, ne m'en parlez pas, encore une fois je m'en remets pas. Mais surtout la réception de nouvelles offres à 25 millions de dollars de la part d'une star UFC, assez d'éléments pour booster la jeune star, même devant l'impossible en témoigne par exemple son récent message cash adressé à Khabib Nurmagomedov. Rappelle-toi, nous avions déjà fait la review du message que Jake avait envoyé pour Khabib, etc. Tu es libre d'aller voir. Par contre, pour le reste, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas de boxeur, mais simplement et toujours des combattants de MMA, et souvent en fin de carrière. Et j'en ai marre de tout ça, tellement marre que je n'ai plus d'Ovomaltine. Ouais, je dois aller en racheter, tracasse pas, je ne consomme pas cette merde. C'est juste que j'en badigeonne à chaque fois sur mes boules. Désolé, c'est sorti tout seul. Bon, on va enchaîner sur la suite avant que la période de sanité s'écroule. Car Jake Paul rêve désormais d'un combat gigantesque, un combat qui marquerait les esprits et le mettrait à l'abri du besoin sur plusieurs génération. C'est pas déjà le cas, le mec s'est vanté carrément d'avoir fait 75 millions de dollars de pay-per-view, de commission avec son combat contre Tyron Woodley récemment. Donc moi je sais pas ce qu'il en fait, mais s'il veut, moi je veux bien lui proposer d'être, je sais pas moi, de gérer sa thune. Voilà, il verra bien qu'on aura assez pour plusieurs générations. Son objectif donc, affronter une superstar de l'UFC. Le problème pour ça, c'est qu'il faut l'aval de Dana White et que celui-ci déteste l'influenceur. Qu'importe, il vient quand même de faire une proposition complètement dingue au grand patron du championnat. Il est clair que Dana déteste Jake, mais quand quelqu'un te déteste, c'est pas perdu. Pour autant, il suffit simplement de parler le même langage, et le langage de Dana, c'est la thune. Donc, il suffit qu'il ait un beau pactole en poche, et celui-ci lui enverra ses meilleurs combattants. Nul doute qu'il le fera. Pour quelques dizaines de millions, tu vas me dire, c'est normal. En tout cas, je vais t'afficher un tweet de Jake Paul. Normalement il s'affiche maintenant à l'écran et il dit, il est déjà traduit, c'est super, ça nous prémâche le travail, et il dit donc: je veux tes stars pour Dana, tes combattants dans leur prime pour que je puisse exploiter leur manque de compétences en boxe. Bon voilà, au moins c'est dit. Alors voilà ce que je te propose, moi contre Georges Masvidal et Amanda Serrano contre Amanda Nunes. Non mais attends, sans déconner, enfin on va en parler après. Si on gagne, tu dois laisser n'importe quel de tes gars se battre contre moi dans le futur. Si on perd, je te laisse tranquille, toi et ton business qui exploite les gens. Dana. Amanda Serrano, s'il te plaît frère, la fille elle est carrément championne du monde de boxe, elle détient les ceintures WBC, WBE et IBE, donc au bout d'un moment, non, faut vraiment pas déconner là-dessus. Limite, Jake, Masvidal, ok, là il y a quand même à boire et à manger, mais pour le reste, non, là ce serait trop déséquilibré sur le papier et dans le ring. On enchaîne. Une offre complètement folle pour deux raisons. La première, c'est que Georges Masvidal est déjà une immense star à l'UFC avec pas moins de 50 combats en carrière. Ce serait sans trop de doute l'adversaire le plus relevé que n'a jamais affronté Jake Paul, même dans un ring de boxe anglaise. La seconde, c'est que si le deal est validé par Dana White et que l'influenceur gagne et que le patron de la ligue tient l'accord, il serait en droit de réclamer n'importe quel nom de l'UFC. Alors à mon sens, si ça se fait, c'est Dana qui devrait payer, rémunérer ses combattants pour ce combat. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'imagine un peu, si Dana propose par exemple à Georges Masvidal, si le combat viendrait à se faire, il lui propose le double de la somme que Jake lui aurait proposé. Moi je suis certain que Masvidal il irait
à fond, il aurait vraiment pas de pitié et peut-être que nous aurons enfin droit à un combat non truqué, en gros, ouais, non arrangé. La suite. Et donc, pas besoin de vous faire un dessin, Jake Paul devrait immédiatement en profiter pour demander à affronter Conor McGregor dans un money fight tout simplement colossal. L'Irlandais de 33 ans, bien que blessé depuis l'UFC 264 contre Dustin Poirier, ne rechigne jamais devant un peu d'argent facile et la possibilité de faire du buzz. D'autant plus que son nom est largement plébiscité par les Américains pour affronter l'influenceur, en plus de 2 autres stars. N'empêche, le chiffre d'affaires monstrueux que pourrait engendrer une telle affiche, ça se trouve, elle pourrait être comparable à celle de Floyd Mayweather et Conor, bon, j'en doute quand même un peu, non? Allez, on enchaîne directement sur la fin, et ça dit, pourrait-on assister dans les mois à venir à un énorme combat entre Jake Paul et Conor McGregor? Certains éléments peuvent accréditer cette hypothèse. L'opposition entre son frère Logan et Floyd Mayweather aurait généré pas loin de 100 millions de dollars, de quoi faire de l'œil à plus d'une star. Oh bah tu m'étonnes, 100 millions de dollars, t'imagines la somme colossale quoi. De toute façon, imaginons que les choses se mettent en place et qu'un jour pour X ou Y raison, ben, on aurait le combat entre Jake Paul et Conor McGregor. Et bien je suis certain que Conor acceptera. Pourquoi? Et bien parce que tout simplement il veut se payer Manchester, et s'il veut se payer Manchester, il devra passer par là à faire plein de petits boulots. En tout cas, voilà frérot, ça serait la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu t'es bien amusé, que tu as pris du bon temps en ma compagnie, ou plutôt en notre compagnie. L'espace commentaire est là, le débat est ouvert, tu peux nous dire tout ce que tu penses dans l'espace commentaire, ce que tu veux. Je rappelle simplement que les commentaires d'insultes ne sont pas tolérés, non pas par moi, mais par le bot de YouTube qui passe par là. Donc il suffit que ton commentaire, même avec de l'humour, et des insultes ou une insanité, le bot de YouTube passe par là, hop, il supprime le tout et il distingue pas l'humour d'un vrai, enfin d'un commentaire haineux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si t'as bien apprécié, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un bon commentaire, tu laisses un 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, et moi ça m'aide énormément à remonter dans les vues parce que pour l'instant, eh bien on commence un peu à stagner, donc merci à toi de continuer à jouer le jeu, c'est grâce à toi tout ça. On va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie très important pour ta santé, vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.